Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale ici, une petite étude assez simple dans laquelle il va falloir capturer la dame. On a un cavalier, un fou, donc ce qui est évidemment pas suffisant normalement pour gagner, mais la dame va se faire attraper, donc évidemment les pièces, les pions sont placés de façon à ce que ça soit possible, hein, parce que normalement ça ne devrait pas l'être. La dame est plus forte que fou et cavalier, mais ici le roi noir va se faire attaquer, évidemment. Il va y avoir des fourchettes, et regardons un petit peu les coups forcés, ce sont toujours des coups forcés. Donc ici, quelques échecs, et des deux échecs de cavalier, un échec de pion. Bon, l'échec de pion n'a pas l'air très intéressant. L'échec de cavalier en E5 permettra tout simplement la prise, donc il reste que cet échec en F2. Deux cases pour le roi. Le roi peut aller en F5 ou en H5. S'il vient en H5, il va être enfermé tout de suite. Vous avez certainement vu le bon coup avec le cavalier qui arrive en E4 menaçant mat directement avec le cavalier en F6, et en même temps c'est une fourchette. Donc après cavalier F2, échec, roi H5, cavalier E4, les blancs vont gagner la dame. Les noirs n'ont pas d'échec, hein. Le roi blanc ne peut pas être mis en échec, donc la dame noire ne peut rien faire contre cet échec ici. Elle devra se sacrifier obligatoirement pour éviter le mat. Donc le roi est obligé d'aller en F5. On va faire encore un petit échec, il y en a un, donc tant mieux, on le fait. Le roi n'a qu'une case, il est obligé d'aller en E5. Ici, il y a plusieurs échecs à notre disposition. Alors le fou peut donner échec, mais ça n'a pas l'air incroyable, parce que le roi va le prendre et il ne se passe rien derrière. Et le cavalier a deux échecs de son côté. Venir en D3 permettrait au roi de prendre le pion, tandis qu'en venant au G4, s'il prend le pion, il y aurait évidemment cette fourchette en F6. Donc on va continuer sur les coups forcés, évidemment. Le cavalier qui vient au G4, et le roi est obligé de se mettre en D4, hein, parce que si le roi prend E4, évidemment, il y a la fourchette en D4 ici. Le roi noir a toujours quelques cases. On va encore chercher les échecs. Bien sûr, deux échecs de fou à nouveau. Si on fait échec en F6, il va pousser le pion et on va être un peu bloqué. Si on fait échec en E3, ça a l'air un peu mieux. Le roi peut toujours pas prendre le pion E4 à cause de la fourchette. Donc il sera obligé d'aller en D3. Voilà, ici on a l'introduction. Maintenant, il faut trouver le bon coup, le dernier coup de la position, ou l'avant-dernier coup plutôt. L'avant-dernier coup, le dernier coup forcé en fait, hein, de la position. Et cette fois, ce n'est pas un échec, c'est le seul coup forcé qui n'est pas un échec ici. Donc ici, il y aurait deux échecs évidemment. Mais à chaque fois, les blancs vont perdre une pièce, puisque sur cavalier E5, les noirs prennent le pion, avec le pion, le cavalier, évidemment. Et sur cavalier F2, ils prendraient le fou. Et donc, évidemment, ce coup forcé, ça va être une menace de mat, puisque si on regarde bien, ici le roi noir n'a plus beaucoup de cases, hein, il est bien encadré par toutes les pièces blanches, hein. Là le roi qui contrôle ces deux cases ici, les pions qui contrôlent ici, le fou qui pourrait conserver évidemment cette diagonale, hein, en allant vers le bas ou vers le haut. Et le cavalier qui pourrait donner un petit échec ici pour contrôler la dernière case qui reste. Donc ici, vous avez vu la menace de mat, il faut bouger le fou sur la diagonale pour que le cavalier puisse venir en F2. Sauf que, alors, on ne peut pas aller vers le bas parce que sinon le cavalier va bloquer le fou. Donc il faut aller vers le haut. On ne peut pas aller en D4 parce qu'il sera attaqué par le roi. Alors il ne reste plus que C5, B6 ou A7. Sauf que dans les trois cas, le fou va se faire prendre. Sauf s'il vient en C5, puisque on a la fourchette, évidemment, en E5. Donc le bon dernier coup, le coup forcé, c'est bien ça. Fou C5 ici, et oui. Et là, on menace mat en un coup. Et les noirs ne peuvent éviter de donner leur dame, hein. S'ils prennent le fou, évidemment, on fait échec et on gagne la dame. S'il prend le pion, on fait échec et on gagne la dame aussi, hein. Et s'il bouge sa dame, bon, s'il la met en F7,
On fait cavalier F2 et il sera obligé de prendre le cavalier. On récupère évidemment. Et s'il fait un autre coup, n'importe lequel, dame C7 par exemple, à la place de dame F7, dame C7, voilà, cavalier F2 et c'est mat avec le cavalier donc qui fait échec, bien sûr, protégeant le pion, le fou qui contrôle les deux cases, les pions qui contrôlent ici, et le roi qui contrôle les trois cases d'en haut. On remarque dans les études, quand l'étude est correcte, quand l'étude est bonne, elle est jolie, les maths finaux, le math à la fin, les cases du roi adverse, du roi qui est mat, sont toujours contrôlées une seule fois en général. Voilà. Donc ici, le fou contrôle les deux cases ici en D4 et en E3, et elles sont contrôlées que par le fou. Les pions contrôlent chacun une case, le roi contrôle les trois cases ici, et le cavalier contrôle les deux dernières. Chaque pièce contrôle une seule case, et jamais la même case est contrôlée deux fois, et ça c'est important pour les maths à la fin des études. Voilà, petite étude de Koubel. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.